Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, votre premier message, c'est l'alvéole qui vous parle de métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Donc ici, moi ce que j'ai envie de retenir surtout, c'est qu'on me parle de détermination. Donc on vous dit de continuer sur votre lancée, quelles que soient vos envies, vos ambitions. On vous dit que vous allez être déterminé. Alors on vous dit continuez, vous êtes sur le bon chemin en fait. Si vous êtes encouragé comme ça, soyez persévérant et persévérante et allez de l'avant. Ici, allez à la conquête de vos ambitions, allez à la conquête de vos projets. En plus, on vous dit, mettez en valeur vos compétences, mettez en valeur vos capacités, tout en restant modeste, tout en restant humble, et vous verrez que vous allez vous faire reconnaître. Donc ici, oui, on va prendre conscience de qui vous êtes vraiment, amis Verseau, ce mois-ci, alors que ce soit dans votre environnement professionnel, puisqu'on parle de métier bien sûr, mais peut-être aussi dans votre environnement amical, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être aussi au niveau sentimental, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et au niveau familial également. Donc ici, vous avez vraiment une bonne carte à jouer, et en plus, on vous dit que vous avez acquis une certaine stabilité. Alors peut-être que vous avez acquis une stabilité au niveau émotionnel, peut-être aussi au niveau pécunier. Vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être au niveau professionnel aussi, mais en tout cas on vous dit que de continuer et d'aller continuer à la conquête, d'aller dans la conquête de vos ambitions, de vos envies, de ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. C'est plutôt un joli message. On commence bien, je suis contente. Ici, quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci, amis Verseau? Eh bien, c'est la faucheuse. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Donc ici, on vous recommande de trancher vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne peut-être aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de couper certains liens. Alors peut-être certains liens avec votre passé, peut-être certains liens aussi avec une certaine façon de penser, peut-être avec des fausses croyances également. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose et d'aller de l'avant en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc c'est quand même des énergies très dynamiques. On vous demande de couper avec des choses qui ne vous concernent plus, des situations, des personnes qui vous ralentissent, qui vous empêchent de progresser et d'évoluer vers vos ambitions, vers vos envies les plus profondes. Donc on va aller voir ici quelle est votre énergie pour ce mois de mars avec le tarot du bon karma. Eh bien, on vous parle de l'empereur. Donc l'empereur est une carte puissante qui apparaît lorsque vous avez vraiment besoin de vous mettre en premier, quand vous avez besoin de vous mettre en valeur, quand vous avez besoin de donner la priorité à vos propres objectifs. Donc ici, on vous demande, dans une certaine mesure, d'être un petit peu égoïste et d'avancer vraiment dans vos ambitions. On rejoint vraiment les premières cartes ici. La première carte ici, métier. Soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes, amis Verseau, et avancez dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc ici, avec l'empereur, on vous dit que c'est la promesse que vous pourrez vraiment concrétiser ce sur quoi vous avez vraiment envie de concentrer vos intentions, ce sur quoi vous avez vraiment envie de vous concentrer. Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on vous parle quand même de concrétiser quelque chose. Donc ici on vous dit aussi qu'il ne faut pas que votre volonté et votre détermination soient ralenties. Donc ici vraiment faites preuve de volonté, faites preuve de détermination, faites preuve de persévérance et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. L'empereur est vraiment un être doté de raison et de logique.
il dit que ce n'est pas le moment d'être dirigé par vos émotions et par vos sentiments. Donc si ce mois-ci, oui, ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas charmer inutilement, on va dire. Soyez sur vos gardes et vraiment faites attention justement à ce côté émotionnel. On vous dit qu'il va falloir peut-être plus être rigoureux et rigoureuse et peut-être laisser de côté vos émotions en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Alors si maintenant c'est votre vie sentimentale que vous avez envie de mettre en place, bah forcément les émotions, il va falloir peut-être plus les rationaliser. Il va falloir être moins dans la sensibilité, d'accord? Ici on vous dit vraiment d'élaborer un plan logique et solide et mettez-le à exécution. Utilisez vraiment votre puissance personnelle, faites preuve d'autorité et prenez le contrôle de votre destinée. C'est ce que vous dit ici vraiment l'empereur. Prenez le contrôle de votre destinée. Il est temps maintenant d'aller vers vos ambitions. Il est temps d'aller vers votre réalisation. Donc ici, si on parle de l'empereur et l'amour, ben on vous dit que si vous recherchez l'amour, cette lame est vraiment un signe positif. On vous dit qu'une personne capable de s'engager dans une relation solide et respectueuse aussi pourrait bientôt faire irruption dans votre vie. Elle pourrait bientôt faire son entrée dans votre vie. Il vous suffira alors de construire vraiment les fondations solides de toute relation d'amour. Donc c'est ce qu'on vous disait ici, oui, peut-être qu'en fonction de ce que vous avez envie de construire, oui, l'empereur va vous aider vraiment à poser des bases solides, à poser des fondations solides par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc on vous parle ici de confiance, hein, de respect et d'engagement. Donc vous allez certainement ici, pour certains d'entre vous, rencontrer une personne qui sera dans ces énergies-là, d'engagement, de respect et de confiance. Donc c'est vraiment, des énergies et des caractéristiques propres à mettre des fondations solides par rapport à une relation que l'on veut construire. Donc si vous traversez des difficultés dans votre couple, l'empereur indique que vous ou votre partenaire se montre étouffant ou trop autoritaire dans la relation. Donc on vous demande de rééquilibrer les forces, et pour retrouver cette entente et ce respect mutuel qui caractérisait votre relation jusqu'à présent. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez ce que vous pouvez mettre en place justement pour retrouver ce respect et cette confiance mutuelle que vous aviez au début de votre relation. Peut-être que c'est en ce moment, les choses sont un petit peu moins fluides entre vous et votre autre. Donc, vous voyez comment ça, vous pouvez rééquilibrer la situation. Voilà pour ce qui est de l'énergie de l'empereur, qui est somme toute une bonne énergie en fonction de ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie centrale, l'énergie principale avec l'Aliasqué. Mais écoutez, c'est la meilleure carte de l'Aliasqué ici, c'est la carte dorée. C'est la carte qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle aussi de faire la lumière, peut-être sur certaines ambitions, sur certains projets, peut-être faire la lumière sur certaines relations qu'on a avec certaines personnes pour pouvoir couper aussi, couper certains liens, peut-être il est temps de couper aussi certaines nostalgies aussi, peut-être certains liens qui nous rattachent encore au passé. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, donc on va faire la lumière sur certaines choses, on va avoir certaines compréhensions et surtout on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux aussi, de beaucoup plus épanouissant également. C'est ce qu'elle nous dit cette carte. Moi quand je la vois, ça me parle toujours de... vous allez rayonner en fait, hein, vous allez rayonner, vous allez vraiment être épanoui dans votre vie. Alors, certains seront plus épanouis dans le domaine professionnel, d'autres ce sera dans le domaine sentimental, d'autres ce sera un petit peu dans tous les domaines, c'est en fonction de ce que vous vivez. Mais oui, vous ressentirez une forme d'accomplissement, une forme de satisfaction et oui, d'épanouissement dans votre vie. C'est plutôt très joli ici, je suis contente. Ici, on parle de nouveaux projets, de quelque chose qui est en train de naître. Ici, on vous parle d'un amour partagé. Hein. Donc ici, c'est ce que je vous disais, certains d'entre vous, vous allez vivre un certain amour. Alors d'abord, avant de vivre, alors si c'est une nouvelle rencontre ici, il faudra quand même couper d'abord avec peut-être des derniers liens qui vous rattachaient au passé. Donc là, on vous parle de valeur. Il y a un coup de chance. Il y a un heureux hasard qui vient vers vous. Là, on vous parle de sagesse.
Alors, on vous dit on vous parle de savoir et de connaissance. On vous parle de progression, d'évolution. Et allez, avec quelle carte on termine le mois? Avec la renaissance, avec la transformation. Oui, et c'est peut-être ça aussi, que votre ambition, c'est peut-être de transformer votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous transformer au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez envie de faire une reconversion. Ou au contraire, vous êtes en train de... Vous avez peut-être repris des études en accord avec votre chef, avec votre boss, justement peut-être pour acquérir des compétences, parce qu'il connaît vos compétences, justement, il connaît vos capacités. Il veut que vous poussiez un petit peu plus en avant, justement pour pouvoir vous donner un poste plus important. Donc ici, ça peut parler aussi d'une renaissance au niveau professionnel. C'est de la formation aussi, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a on reprend des études, on reprend une formation justement pour progresser et pour avancer vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ici. On vous dit qu'il y a la naissance d'un nouvel amour ici, hein, ou peut-être la renaissance d'un amour si vous êtes en couple et que vous aimez toujours votre autre et vous n'avez pas l'intention de changer de partenaire, et heureusement d'ailleurs. Et pour d'autres, on vous dit que c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour pour vous. Et ce nouvel amour va vous faire prendre conscience de votre valeur, va vous faire prendre conscience, cette personne va vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Ou peut-être que aussi ce nouvel amour va vous reconnecter à certaines énergies que vous aviez oubliées. Peut-être que pour certains et certains d'entre eux, ça va vous reconnecter à votre part féminine. Pour d'autres, ça va vous reconnecter à votre part masculine. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici, on va avoir envie de nouveau d'être un. Ici, on va avoir envie d'être réunifié, que votre partie féminine et partie masculine soient vraiment équilibrées. Pourquoi? Parce qu'on a envie vraiment d'être soi. Et on ne peut pas être soi si nos deux parties ne sont pas équilibrées. Donc ici, oui, vous allez avoir envie. Il y a une renaissance au niveau amoureux, il y a une renaissance au niveau sentimental. En tout cas, il y a une renaissance au niveau des énergies d'amour. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous plaît, à qui vous avez envie de plaire. Et cette personne, n'oubliez pas que quand une personne rentre dans notre vie, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. Mais de toute façon, même la leçon, c'est une bénédiction en soi. Même si elle nous fait souffrir, même si on est triste, mais elle nous fait travailler toujours quelque chose. Donc ici, la relation qui va rentrer dans votre vie, alors cette relation ou cette personne qui est peut-être déjà dans votre vie, elle vous fait travailler certaines choses. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'elle vous fait travailler sur votre côté masculin, ou peut-être qu'elle vous fait travailler sur votre côté féminin. Vous avez peut-être envie d'être beaucoup plus féminine si vous êtes une femme, et pour vous les hommes, vous avez envie, cette personne vous fait ressortir votre côté protecteur. Donc ça, le côté protecteur, c'est plutôt une énergie masculine. Elle vous donne envie d'agir, de rentrer dans l'action. Pour les femmes, vous avez peut-être envie d'être beaucoup plus créative pour plaire à l'autre personne. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ici oui, il y a vraiment une renaissance, une renaissance au niveau amoureux, et ça vous fait vraiment travailler sur certaines parties de vous, et ça vous fait prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. Ici on vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a un heureux hasard qui vient vers vous. Eh bien oui, alors un heureux hasard, soit cet hasard va vous permettre d'avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, ça va vous permettre de couper peut-être certains liens également, puisqu'on en est là. Ça va peut-être vous permettre aussi de renaître par rapport à cette connaissance que vous allez avoir. Ici ça peut parler aussi d'un coup de chance au niveau professionnel aussi. Ça va être un heureux hasard, ça va vous apporter un rayonnement dans votre vie, ça va vous permettre de vraiment de vous sentir plus épanoui également. En tout cas ici on vous dit que cet heureux hasard va vous conduire vers un épanouissement, et vous aurez la sagesse, vous aurez la bonne réflexion, vous aurez la bonne intelligence pour vous servir de ce hasard pour avancer, pour progresser dans votre vie. Ou alors, il y aura une personne dans votre entourage en qui vous avez toute confiance, quelqu'un qui a une très belle sagesse, à qui vous aimez vous confier, parce que ses remarques, ses conseils sont toujours justes. Donc ici, cette personne va vous aider justement à optimiser ce coup de chance, justement pour aller de l'avant, pour avancer dans votre vie, pour avancer dans vos ambitions, pour avancer dans vos projets. Ici, on vous dit que vous allez avoir, alors soit vous allez vous servir de vos connaissances, de vos capacités pour progresser, pour évoluer, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, pour donner naissance à un nouveau projet. Donc ici, peut-être que c'est quelque chose que vous avez mûri depuis quelque temps, et ça y est, vous allez passer à l'action, parce que vous savez vous avez travaillé, vous avez peut-être repris des études, peut-être que vous avez fait une formation justement pour aller vers cette renaissance, pour aller vers cette progression, vers cette évolution. Alors c'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être vous allez mettre à votre compte, peut-être qu'ici vous allez inventer, peut-être que vous allez vous inventer votre propre job aussi. Vous avez fait preuve de créativité, vous avez peut-être regardé ce qui se faisait aussi. Donc ici on parle vraiment de quelque chose de vraiment d'une renaissance, d'une transformation. On transforme sa vie grâce à ces connaissances qu'on a acquis ou qu'on a déjà. Moi, j'ai l'impression que vous avez certainement repris des études, ou vous avez fait une formation pour aller vers là.
Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment une naissance. Il y a un nouveau projet qui vient vers vous et on vous dit que ce projet... Alors, soit c'est un projet qui vient vers vous, on va venir vous chercher pour ce nouveau projet, soit c'est vous qui mettez un nouveau projet en place. Vous voyez comme ça peut vous concerner, vous n'êtes pas tous dans les mêmes énergies, vous ne faites pas tous et toutes la même chose. Donc soit ce nouveau projet vient vers vous, soit c'est vous qui créez ce nouveau projet. Mais on vous dit que ça va être un coup de chance pour vous. Ça a un coup de chance pour vous parce que vous allez pouvoir vous servir peut-être de certaines capacités, de certaines connaissances, d'un certain savoir que jusqu'à présent vous n'avez pas pu utiliser. Ou peut-être que vous allez vous apercevoir aussi que vous avez aussi des connaissances et un savoir inné par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Ou c'est vous qui donnez naissance à une situation, mais parce qu'au préalable, vous aurez suivi les formations, les enseignements nécessaires justement pour avancer dans vos projets. Ici, on vous dit qu'il y a un amour. Alors, soit vous êtes déjà dans cette relation amoureuse, vous vivez un très bel amour pour vous qui êtes déjà en couple. Et on vous dit que vous allez vraiment rayonner au niveau amoureux. En tout cas, certains et certaines, vous allez rééquilibrer certaines choses. En tout cas, cet amour-là, cette relation-là, va vous permettre d'évoluer et de progresser dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou pour d'autres, ben on vous dit qu'il va y avoir une belle relation, un bel amour qui va rentrer. Et ça, c'est vraiment un amour partagé. Hein. C'est vraiment un amour qui, vous n'allez pas être, ça va pas être un amour à sens unique. Donc ici, ça va vous apporter un bel rayonnement. Ça vous allez vous épanouir auprès de cette personne. Comme cette personne va s'épanouir auprès de vous. Et on vous dit que ça va vous apporter vraiment une belle évolution au niveau amoureux. Ça va vraiment vous reconnecter à votre cœur avec ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à mi-verso, mais vraiment c'est très joli et vraiment de très jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir une rentrée d'argent et vous allez avoir la sagesse d'utiliser cet argent peut-être pour apporter, peut-être pour vous stabiliser dans votre vie, mais peut-être ici pour commencer quelque chose de nouveau également. Ou peut-être ici pour donner vie à un nouveau projet. Ou alors on vous dit que vous allez prendre conscience de votre valeur grâce à quelqu'un ou grâce à votre sagesse intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de progresser et peut-être de couper des liens avec des personnes et des choses. Parce qu'il y a aussi le fait de trancher ici. Vous allez trancher avec d'anciennes énergies qui ne vous correspondent plus. Vous allez trancher avec votre passé pour aller de l'avant, pour aller vers une renaissance, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, ou peut-être donner naissance à une nouvelle personnalité, enfin une personne que vous êtes déjà, mais ça va vraiment prendre de l'ampleur en fait. Vous voyez comme ça peut vous résonner à mi-verso. Ici, en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau. Ça va vous épanouir et ça va vous permettre d'aller vers de l'avant. Ça va vous permettre de renaître. Ça va vous permettre aussi de trancher avec un passé qui ne vous correspond plus, de trancher avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Et surtout, ça va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau et vers vraiment un plein épanouissement, vers quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur. Ici, on vous dit que vous allez prendre conscience de votre valeur par rapport à certaines connaissances et ça va vous permettre de rayonner. En tout cas, ça va servir vos ambitions. Ça va faire servir vos ambitions, ça y est. Vous allez peut-être élaborer aussi. Ici, la valeur, vous allez prendre conscience aussi de votre manière de réfléchir aussi et vous allez pouvoir élaborer un plan grâce à vos connaissances pour aller de l'avant, pour aller vers des projets qui vont vous permettre de vous épanouir, vers des projets qui vont permettre d'avancer et d'aller vers des choses qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer, aller vers une belle réalisation de vous-même en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ce sont des super énergies à mi-verso. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Donc si vous voulez me voir faire constituer l'état, vous restez avec moi. Sinon, vous allez dans la barre de description, vous allez voir le timing ici pour justement aller directement au décan qui vous concerne. Allez, c'est parti. Ici, avec le tarot psychologique ou psychique, c'est psychique. Tarot psychique pour le premier décan. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Oula, elle a carrément volé. Pour le deuxième décan. Ah oui, non, là, ça en fait trop. J'en ai plein qui ont volé. Voilà. Et pour le troisième décan, s'il vous plaît. Bon, ça saute. Ici, quelle énergie va vous accompagner? D'accord.
et troisième décan. Allez, le Normand, quel message pour vous? Ah oui, non, on va pas mettre tout le paquet pour le premier décan. Je vais aller chercher les cartes. Allez, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh bien, décidément. Elles veulent parler, hein, les cartes pour vous, amis Verseaux. Hein. Et voilà. Elle aussi, elle s'est retournée. Ah, il y en avait deux, j'en prends qu'une. Allez, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Premier décan, deuxième décan. Et troisième décan. Et quel chakra a un message pour vous? Je ne l'avais pas vue, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Allez, chakra. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et j'irai vous lire le message qui est dans le livret. Allez, les Verseaux du premier décan, ici. On vous parle de la force, on vous dit que vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez la persévérance, vous avez l'ambition, vous avez l'énergie du lion et la sagesse. Et la sagesse, d'accord? Donc ici, vraiment, vous êtes accompagné ce mois-ci vraiment par... vous aurez la détermination, la force d'aller vers vos ambitions, d'aller vers la réalisation de vos projets. En tout cas, regardez, la sagesse, elle est là, la sagesse. Hein. Et vous avez la force du lion. Ici, ça peut être aussi l'énergie de l'empereur, parce que l'empereur, s'il n'avait pas la détermination et la persévérance, il ne serait pas empereur. Et aussi, on vous parle de métier, ici, on parle de stabilité et de détermination. Donc ici, oui, vous avez... la force avec vous qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, ici, on parle aussi d'ancrage. Soyez bien ancré dans dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Soyez vraiment ancré dans les fondations que vous voulez mettre en place par rapport à vos projets. Et on vous dit, regardez, soyez aussi à l'écoute des signes et de votre intuition aussi avec la couleur violette. D'accord? Donc ici, il y a une reliance entre l'ancrage et les perceptions de là-haut. D'accord? Quelle énergie va vous aider? C'est l'énergie de Gaïa, c'est l'énergie de la Terre. Donc l'ancrage, hein, je vais vous parler de l'ancrage. Donc là, on vous parle vraiment de vous ancrer. Ancrez-vous bien. Donc alors, travaillez avec les couleurs rouge et noir. Ce sont les couleurs de l'ancrage. Si vous avez des pierres tourmaline ou jaspe rouge, vous pouvez aussi travailler avec les pierres pour vous apporter de l'équilibre et un bon ancrage. Si vous n'avez rien de tout ça, les vêtements, si vous devez avoir certainement du noir ou du rouge, mais vous pouvez déjà travailler avec les vêtements. Sinon, si vous n'avez pas de pierres, allez vous balader en forêt, si c'est possible. Si vous n'avez pas de possibilité d'aller en forêt, si vous avez des plantes à la maison, mettez les mains dans la terre. En mettant les mains dans la terre, déjà, vous allez vous décharger de toutes les énergies négatives que vous avez en vous. Et en même temps, ça va vous reconnecter directement à la terre. D'accord? Donc, en travaillant ça aussi, l'ancrage. Vous pouvez travailler aussi avec des méditations que vous trouverez sur YouTube pour travailler sur le chakra racine. Sinon, vous pouvez aussi... vous asseoir dans votre canapé et imaginer qu'à la place des pieds que vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre, jusqu'au centre de la terre, justement pour bien vous ancrer dans votre réalité, pour bien vous ancrer dans vos projets, pour bien vraiment pouvoir avancer dans ce qui est important pour vous. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous parle d'une énergie, de l'énergie d'une femme.
Et on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Donc ici, ça peut être des nouvelles d'une femme. Peut-être qu'il y a une femme qui est dans votre entourage ou que vous connaissez. Peut-être pas encore, mais une personne qui va peut-être vous donner des nouvelles. Ça va être des nouvelles peut-être qui vont... ça va être des nouvelles qui vont peut-être vous apporter de nouvelles idées. Parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie de la créativité également. Ou peut-être qu'ici aussi, vous allez avoir des nouvelles qui vont peut-être vous donner envie d'avancer. Et on vous dit aussi d'écouter et vos intuitions par rapport à ces nouvelles. Donc, soyez dans l'intuition, soyez aussi dans la douceur, apportez-vous beaucoup de douceur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, soit il y a une énergie, vous allez avoir les nouvelles d'une femme, peut-être par rapport à vos projets, hein, parce que vous attendiez une réponse, qu'elle vous rappelle. Sinon, vous voyez comment ça... sinon, si c'est pas une femme, ça peut être aussi... si vous êtes un homme, ça peut être votre époux, ça peut être votre partenaire. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi un membre de votre famille ou votre meilleur ami également. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme que vous attendiez. Ou peut-être que c'est par rapport aussi à vos projets également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des nouvelles. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez votre intuition avec l'énergie féminine et surtout, n'oubliez pas de vous apporter de la douceur et de la bienveillance. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc oui, soyez patient et patiente, faites confiance à l'univers, ayez confiance dans le timing divin. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez envie que se fasse de suite que ça va se faire de suite. Chaque chose en son temps. Peut-être qu'ici vous avez encore des choses à apprendre avant d'arriver au bout de vos ambitions, avant d'arriver au bout de vos objectifs. D'accord ? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Justement, c'est l'affirmation. Donc, affirmer votre plus-value. Ah, on avait la plus-value. Et là, on vous disait aussi, vous allez vous faire reconnaître. Donc, votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-la en lumière. Oui, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Donc, c'est ça. Mettez en lumière votre différence, en fait. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Voilà, donc oui, cherchez qu'est-ce qui vous différencie, quel est votre plus par rapport aux autres, mais en restant tout dans l'humilité, hein, soyez humble par rapport à ça, et vous allez voir que vous allez faire des étincelles, et on va vous courir derrière, amis Verseau, par rapport justement à cette plus-value. Allez, quel chakra a un message pour vous? Ce mois-ci, c'est la foi, et c'est le chakra coronal, qui vous parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité, et ayez la foi. Oui, croyez en vous, et ayez la foi. Ayez foi aussi dans le timing divin. Donc, la foi, on vous dit quoi ici? Dépassez le quotidien et imaginez que vos rêves les plus faux se réalisent. Croyez-y, c'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir. Donc, en proie à une intense lutte intérieure, quelqu'un s'arrête un instant pour contempler le ciel et y croiser le regard de la source de toute lumière. Immédiatement, ses doutes et sa détresse se transforment en espoir et en gratitude, car cette personne comprend qu'elle n'est pas seule. La lumière a toujours été là, prête à la guider. En s'ouvrant à ce rayon qui la soutient, elle se change en symbole, vivant d'infinies possibilités grâce au pouvoir de la foi. Donc ici, on vous dit que quand on passe une commande au restaurant, on sait qu'on va avoir à manger. Tout de suite ou après, avoir un peu attendu. Mais on sait que cela va venir et que presque toujours cela correspondra à ce qu'on aura demandé. La vie nous donne une quantité d'occasions similaires de tester nos intentions basées sur l'émotionnel et nos actions. Une question de foi. Or la difficulté consiste à prendre le temps de mettre au clair avant de commander ce que nous désirons vraiment. Donc là ici, vu que je bafouille, on vous demande, avant de demander quoi que ce soit à l'univers, mettez au clair déjà ce que vous voulez obtenir. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Soyez déjà en accord avec vous-même par rapport à ce que vous voulez que l'univers vous aide à obtenir, vous aide à réaliser vos vœux. Donc ici, avant de formuler vos vœux, formulez vraiment vous, auprès de vous, ce que vous voulez vraiment. Je veux ça. Une fois que vous êtes clair avec vous, uniquement à ce moment-là, vous pourrez faire vos vœux. Parce qu'il faudra être clair avec l'univers pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc, or, la difficulté consiste à prendre le temps de mettre au clair avant de commander ce que nous désirons vraiment. La plupart du temps, nous nous arrêtons plutôt au plat du menu qui, justement, ne nous tente pas. Quand par hasard nous savons ce que nous voulons, nous avons tendance à laisser le manque de confiance en soi et la peur de l'avenir se mettre en travers de notre chemin.
Retrouvez donc la foi, cette capacité à croire à quelque chose d'intangible, à accepter le soutien qu'on vous apporte de manière différente. La foi nous permet de transcender le présent pour réaliser nos rêves les plus fous. Grâce à elle, nous identifions nos besoins et nous savons qu'ils seront satisfaits. Au lieu de mal réagir aux faits nouveaux, nous voyons ce qu'ils ont de bon à nous apporter. Oui, concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce que c'est des faits nouveaux de bon à vous apporter? C'est ce coup de chance, hein. C'est un fait nouveau qui aura quelque chose de bon à vous apporter. Peut-être qu'au début, vous allez vous dire, ça coince par rapport à ce que je veux faire. Et finalement, vous allez vous dire, non, finalement, non. Ça me permet de regarder les choses sous un angle différent. Et justement, ça me permet de donner une nouvelle direction. Peut-être me servir aussi de mes connaissances jusqu'à présent que je n'avais pas pu me servir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, au lieu de véhiculer de l'angoisse, nos prières et nos intentions sont pleines de gratitude pour les miracles dont nous sommes témoins et pour les cadeaux que nous recevons. Même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond tel ou tel événement, avec de la foi, on peut s'en remettre au grand dessein de la vie et se dire que rien n'arrive par hasard. Réfléchissez à vos croyances, à ce qui influence votre spiritualité. D'où vous vient votre foi et en qui ou en quoi la placez-vous? Cette carte vous encourage à élargir votre horizon spirituel. Ouvrez-vous à quelque chose qui vous dépasse. Admettez l'idée que nous faisons tous partie de la force divine, que nous y sommes tous liés et que nous ne faisons plus qu'un avec elle. Cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul besoin de savoir exactement où l'on va ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie. Remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. Oui, dites merci à la vie et dites merci aux miracles qui arrivent dans votre vie ou qui se sont déjà produits dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler pour vous qui êtes du premier décan. C'est plutôt des jolis messages et des belles énergies également qui vous montrent que vous allez aller de l'avant. Deuxième décan, ici. On vous parle de reconnaissance et de récompense. Oui, il va y avoir des reconnaissances et des récompenses. Vous allez avoir des récompenses. Oui, ici. Ça, c'est l'épanouissement. C'est une récompense. Vous avez des choses qui vont vous permettre de rayonner et de vous épanouir également. Donc ici, soyez reconnaissants vraiment par rapport à ce que la vie va vous apporter, par rapport à ce coup de chance, par rapport à cette belle opportunité aussi que vous allez pouvoir avoir au mois de mars. Donc ici, oui, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude et on vous dit aussi que vous allez prendre conscience de votre valeur également. Donc ici, oui, soyez dans ces belles énergies, reconnaissance et récompense. Donc quoi que vous fassiez, quels que soient vos projets, ce que vous allez mettre en place, oui, il va y avoir de la progression, de l'évolution et il va y avoir aussi un bel épanouissement pour vous. Ici, quelle énergie va vous aider à avancer? Bien, c'est l'harmonie. Oui, vous allez être en harmonie avec vous-même. Ici, regardez, hein, c'est la couleur verte, c'est votre chakra du cœur. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec votre vie. Vous avez guéri certaines parties de vous. Bah oui, parce qu'on prend conscience de qui l'on est. En plus, si vous recommencez une nouvelle relation amoureuse, bah oui, forcément, vous avez guéri certaines déceptions aussi. Vous êtes en totale harmonie avec vous, avec vos ambitions, avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, avec qui vous êtes aussi. Vous êtes en paix avec ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de succès. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. On l'avait aussi avec la faucheuse ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine ou que vous allez mettre. C'est peut-être vous qui allez vouloir mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, pour avancer dans votre vie. Et on vous dit que vous allez vers le succès. Ici, c'est vraiment... Vous allez vers le succès. Vous allez vers l'épanouissement. Vous allez mettre de la lumière dans votre vie. Vous allez rayonner à mi-verso. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, on est en total raccord avec tout ce qu'on a vu pour le moment. Donc, c'est magnifique. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc ici, oui, laissez chasser le stress et laissez les choses se recentrer également. Donc ici, oui. Laissez les angoisses de côté et allez de l'avant. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer à mi-verso, affirmer vos possibilités?
Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ au champ de possibilités. Affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Oui, dites-vous, énumérez toutes les possibilités que vous avez pour avancer dans vos projets, pour aller vers votre propre réalisation et vous verrez qu'il va y avoir vraiment de belles choses qui vont arriver et il va y avoir vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, quel chakra a un message pour vous? C'est l'intelligence et c'est toujours le chakra coronal. On vous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. On est en raccord. Hein. Donc l'intelligence. Il y a l'intelligence aussi avec la sagesse ici. Donc c'est la carte numéro 45. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Une bougie se consume dans un bureau baigné par la lumière des étoiles, illuminant une pile de livres dorés sur tranche. Le lecteur de ces manuscrits a passé la nuit à y apprendre et à y découvrir des choses. Il est entré dans l'esprit de grands maîtres pour y puiser des connaissances, et à présent, il repart vers le plus grand lieu d'apprentissage qui existe, le livre de la vie. Là, il s'aperçoit qu'il est à la fois l'étudiant et le maître de sa propre histoire. On vous disait avec l'empereur que vous êtes le maître de votre destinée. Ben oui, vous avez votre vie, votre destin entre vos mains. Si la culture occidentale tend à jauger l'intelligence en se basant uniquement sur la faculté mentale, sur les facultés mentales, il faut savoir qu'il s'agit en réalité d'un concept beaucoup plus holistique, plus ouvert. La véritable intelligence est faite de linéaire et de non linéaire, de tangible, d'énergétique, de structure, de créativité. Elle requiert l'intervention du mental, du cœur et de l'esprit. Oui, il faut savoir qu'il faut être aligné, que votre mental doit être aligné avec votre cœur et votre esprit pour pouvoir vraiment jauger cette intelligence, pour pouvoir vraiment ressentir cette intelligence. D'une certaine façon, on peut dire que nous activons cette intelligence par le biais de ce que nous apprennent nos lectures et nos professeurs. Pour aller plus loin, l'intelligence est l'essence infinie qui nous suit depuis notre entrée à l'école de la Terre et qui n'est pas près de nous quitter. Pour accéder à cette partie de nous-mêmes, nous devons prendre le temps de découvrir ce que nous avons en nous, de lui faire confiance et de nous en souvenir. Si un bon professeur peut nous y aider, sachez qu'aucun écrit n'illuminera jamais les schémas du monde comme ce type d'intelligence, celle qui puise la vraie sagesse aux sources de la vie. Cette carte vous encourage à vous éveiller à l'expérience de votre intelligence innée et à intégrer de nouveaux concepts à votre structure actuelle, à analyser et à remettre en question ce qui est nouveau, tout en étant prêt également à vous pencher sur ce que vous croyez savoir. À garder l'esprit ouvert et à faire preuve de souplesse. Sachez bien que l'intelligence ne se réduit pas à une compréhension superficielle de faits ou de théories, c'est l'incarnation d'un savoir profond, celui que l'on acquiert en vivant sa vie. Il se peut que vous ayez quelques difficultés à vous confronter à des idées nouvelles et à les accepter. Toutefois, vous cramponner à votre perception habituelle des choses ne fera que paralyser votre cerveau et votre expérience. Prenez de la hauteur et dites oui à l'essence de la véritable intelligence lorsqu'elle se manifeste. Gardez un peu de place dans votre mental pour tout ce qui est possible. Il existe de nombreuses manières d'apprendre et de progresser. On parle de progression aussi. En restant accessible à la nouveauté, vous verrez clairement quelle direction suivre. Votre intelligence, tout étant unique, fait partie de l'esprit universel unique. Vous êtes à la fois le maître, l'élève et l'enseignement. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Ouvrez grand votre esprit et reconnaissez l'être divinement intelligent qui est en vous. Oui, reconnaissez-vous l'être divinement intelligent qui est en vous. De toute façon, tout ce qu'on a vu précédemment vous le montre. Ce sont de sacrées énergies, mais c'est des belles énergies pour vous montrer que vous allez avancer aussi avec intelligence grâce à vos connaissances. Vous allez faire appel peut-être aussi à des connaissances innées aussi. Et vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt des jolis messages. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. À nous, le troisième décan ici. On vous parle de tentation. Donc ici, vous êtes tenté par quelque chose. Vous êtes tenté peut-être par une nouvelle expérience. Vous avez envie d'aller de l'avant également. Donc ici, c'est la carte du diable, hein, vous vous en doutez. Mais le diable n'est pas forcément mauvais. Le diable peut vous donner l'impulsion d'aller de l'avant. Vous donner vraiment peut-être l'envie de vous dépasser, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes tenté
par un nouveau projet, vous êtes tenté par une nouvelle personne, eh bien, on vous dit, banco, ce mois-ci, saisissez l'opportunité, saisissez votre chance d'y aller. Donc ici, oui, vous êtes tenté, mais vous êtes tenté par quelque chose de constructif, on l'a vu plus tôt. Hein. Donc ici, alors, succomberez-vous à la tentation? À vous de voir, mais je pense qu'ici, je pense qu'ici, vous allez faire preuve de discernement. Vous allez vous dire, bah oui, cette tentation, elle est bonne pour moi, parce que peut-être que ça va me permettre de couper avec certaines choses également, avec certaines énergies, pour pouvoir me tourner vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir progresser et évoluer dans ma vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Vous voyez quand ça résonne en vous, pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt là une bonne énergie, le diable. Le diable, c'est pas toujours la mauvaise énergie, la tentation, non, ça peut être aussi très positif. Ici, quelle énergie va vous aider à avancer? On vous parle de départ, oui, on axe un nouveau départ, hein. On axe une nouvelle renaissance, il y a un renouveau, il y a de nouveaux projets qui se font. Donc oui, ici, c'est le départ, l'envie de donner l'impulsion, la tentation de donner l'impulsion. Et on a vu avec la faucheuse que vous alliez couper avec certaines situations, avec certaines personnes. Donc oui, on a envie d'avancer et on a envie de donner cette impulsion. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli et on est en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des tracas, des disputes, mais on vous dit, vous inquiétez pas. On vous dit, ici, à la limite, peut-être que ces tracas et ces disputes vont vous permettre ici, ça va être vraiment une bénédiction pour vous, ça va vous permettre de voir la réalité sur le vrai visage de certaines personnes. Vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de qui sont ces vraies personnes et c'est pour ça que vous allez pouvoir couper avec ces personnes, avec des relations aussi. En tout cas ici, avec la carte de l'étoile, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de tracas à vous faire parce qu'ici on vous parle d'un heureux présage, on vous parle d'un coup de chance hein, qui arrive vers vous et peut-être que justement de voir le véritable visage de certaines personnes, ça va être un véritable coup de chance pour vous défaire de certaines énergies, pour vous permettre d'avancer et d'aller vers de nouvelles ambitions également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est plutôt ici, avec l'étoile, oui, vous allez vous diriger vers quelque chose de bon, de bénéfique pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Verseau? Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc oui, cultivez chaque jour votre paix intérieure, soyez alignés avec vous-même, avec vos ambitions, avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Bien, ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Et on parle de la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer, au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Maître de votre vie et de vos actions. On rejoint l'empereur, hein. L'empereur vous disait que vous étiez maître de votre destinée et vous étiez maître de votre vie. Donc ici, vraiment, oui, vous avez la force d'accepter d'être le maître de votre vie, de lâcher prise aussi, de suivre le mouvement, de suivre le courant pour aller de l'avant, pour progresser et pour avancer vers vos ambitions également. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, ce sont les émotions. On parle de sentiments, d'expression, et d'humeur et d'équilibre. Donc ici, je pense que c'est le chakra du plexus solaire. Non, c'est le chakra sacré. Les émotions, bah oui, les émotions. Le chakra sacré. On vous dit quoi ici? On vous dit, prenez conscience de la vaste gamme d'émotions qui vous traversent et des sentiments qui sont les vôtres. Exprimez toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Ici. Des gouttes d'eau effacent la frontière entre le rire et les larmes, la colère et la paix, tandis qu'un homme examine son paysage émotionnel. Son mental voyage au fil de ses émotions, adoptant des perspectives diverses et suscitant à chaque fois une réponse différente. Ces réactions se valent toutes car elles constituent, chacune à sa façon, une forme d'énergie au potentiel positif. Au bout du compte, l'homme s'arrête sur un paysage qui lui convient. Pas de contrôle, tout est permis. C'est une question de choix et de tolérance et d'émotion. Donc ici, vous allez vraiment... On vous avait dit de travailler sur l'équilibre, d'être équilibré par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici. Bah oui, il va falloir vraiment équilibrer vos émotions, donc votre cœur, votre mental et votre esprit ce mois-ci.
Donc on vous dit que les émotions sont un peu comme les courants marins. Elles changent constamment en fonction des fluctuations de leur environnement. Il est normal et naturel de ressentir des choses. Nous le faisons tous, toute notre vie. Quand tout va bien, nous avons à notre disposition tout un répertoire d'émotions qui nous permet d'utiliser notre énergie de manière productive. Il est temps de trouver l'équilibre en acceptant vos émotions, en vous donnant le temps et l'espace nécessaires pour les vivre et les exprimer. Décrivez ce que vous ressentez dans votre journal intime, criez, tapez sur un oreiller, courez quelques kilomètres ou discutez avec un ami. Si cela fait longtemps que vous refoulez vos émotions, vous aurez peut-être besoin de regarder un bon film pour vous donner à nouveau le droit de pleurer, de fulminer ou de rire aux éclats, bref, de vivre. Et oui, n'oubliez pas que les émotions, ce sont la vie en fait. Assumez vos émotions, ne rendez pas les autres responsables de la façon dont vous prenez les choses. Ce que vous ressentez vous appartient, car cela dépend entièrement de votre point de vue personnel. Admettez-le et mettez-vous au travail. Cherchez ce qui se cache derrière vos émotions. Votre alimentation affecte-t-elle votre humeur? Votre système hormonal fonctionne-t-il bien? Êtes-vous stressé, en colère contre quelqu'un ou contre vous-même? Repérez-vous des schémas affectifs? Allez, alors, trouvez le moyen de les canaliser et de vous en libérer. On se sent quelquefois vulnérable à exprimer ses émotions en toute sincérité. Pourtant, on y gagne énormément de force. On dépasse le mental pour laisser parler le cœur, cette source de transformation miraculeuse, de croissance et de savoir. N'attendez pas, vivez vos émotions et exprimez-les maintenant. Donc oui, exprimez vos émotions, amis Verseau du 3e décan. Plutôt un sacré message aussi, mais en tout cas, il y a vraiment de très belles énergies pour vous aider à avancer. Allez, on va aller voir ici un message non, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Bon, on va prendre le panda, parce qu'il est tombé, mais... Elle est venue toute seule, mais je trouvais que j'avais pas assez mélangé. Bref. Le panda fait partie de quelle famille? La famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille d'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc le panda. Le panda. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Oui, ne l'oubliez pas, hein, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Donc les mots-clés sont ici. La sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre encore, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Donc, quel est le message du panda? Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. À écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour vous, pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter les frontières entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites
peut vous aider dans vos relations entre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda, comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Eh bien, c'est une bonne conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. Hein. Oui, le panda va vous aider à vous réaligner. Ici, on vous dit que vous allez bien faire, grâce au panda, preuve de limitation entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. C'est ce qu'on vous disait aussi avec l'empereur, hein, de ne pas tout mélanger non plus. Donc ici, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu, amis Verseau. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Ah bah non, il y en a deux. On recommence. Je croyais qu'il y en avait qu'une. Allez, quel mandala pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Il n'y en a qu'une cette fois-ci. Le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé, ni dans la peur du futur. Ah non, là, vous ne vivez pas dans le passé, dans la peur du futur, parce que vous tranchez avec le passé et vous êtes en train de construire votre futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Oui, vivez le moment présent et vous verrez que vous arriverez à réussir à réaliser vos ambitions. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, ami Verseau, et que c'est vous qui avez la possibilité d'aller vers la réalisation de vos projets et de ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous aider à vous guider un petit peu, à vous inspirer surtout pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.